Bonjour, bonjour. Alors, on va continuer avec la deuxième et troisième méthode de la factorisation. On va commencer par le trinôme d'un carré parfait. Pourquoi on appelle trinôme? Parce qu'il y a trois termes, trois monômes, et puis d'un carré parfait parce qu'il forme un carré. Alors, vous avez trois formules des identités remarquables en troisième. C'est très essentiel à les connaître par cœur et à les travailler dans le double sens. Ça veut dire, pour le sens de développement, c'est du là à là. Et pour la factorisation, c'est du là à là. Alors ici, je ne veux pas que tu considères que ce sont deux formules très différentes. Alors, si on remarque bien, il n'y a que le signe ici entre le plus et le moins qui est différent. Ce qui veut dire que il y a un lien entre les deux. Donc, pour les curieux, si vous avez envie de savoir d'où on a eu cette formule-là qui est avec A moins B, le tout au carré, je vous invite à appliquer cette formule pour A plus moins B. Ça veut dire que vous considérez B qui est là comme le moins B qui est là. Appliquez cette formule et vous allez voir que vous allez trouver celle-là. Alors, on va commencer par 16x au carré moins 8x plus 1. Je t'apprends la technique et tu suis mes étapes. D'accord? Tout d'abord, je vais vers le terme qui a x au carré. Ici, mon terme, c'est 16x au carré. Donc, je dois réfléchir et je dis quelle expression qui me donne au carré 16x au carré. Alors, comme moi, je vous ai déjà conseillé d'apprendre par cœur tous les carrés parfaits, 1 carré, 2 carrés, 4 carrés, etc. Donc, dès que vous voyez 16, il faut penser à 4. Donc, ici, j'ai un 4 parce que 4 au carré me donne 16 et forcément le x. Donc, 4x, le tout au carré, me donne 16x au carré. Alors, très important de mettre une parenthèse. Pourquoi? Si vous mettez 4x au carré, donc le carré passe directement passe uniquement, pour x, alors que quand vous mettez des parenthèses, le carré va passer aussi pour 4. D'après la formule, a, b, le tout au carré, c'est une formule de puissance, a puissance n fois b puissance n. Donc 4x, le tout puissance 2, me donne 4 au carré, x au carré, ce qui fait 16x au carré. Bon, bref. Une fois que j'ai terminé ce terme-là, je vais aller vers le terme qui n'a pas de x. Et si j'ai un 1. Donc moi, j'ai dit, quel nombre tel que au carré me donne un 1? Eh bien, bien sûr, un 1, parce que 1 carré est égal à 1. Alors là, je ne me précipite pas et je n'applique pas la formule a moins b, le tout au carré. D'accord? J'attends. Alors, ce terme-là que je n'ai pas touché pour le moment, c'est lui qui va me dire si j'ai raison et si j'ai un trinôme de carré parfait ou pas. D'accord? Donc, moi, j'ai considéré comme A, 4x, comme B égale à 1. Et là, au brouillon, je vais faire 2 fois A fois B. Ce qui me fait 2 fois 4x fois 1 égale à 8x. Alors oui, j'ai un 8x ici. Alors, c'est un trinôme de carré parfait. Donc, ici, il y a un moins. Ça veut dire, ce n'est pas la formule A plus B, le tout au carré. Alors, c'est la formule A moins B, le tout au carré. Et donc, A qui est 4x, moins, c'est le moins de la formule, et B qui est 1. A moins B, le tout au carré. Et voilà, la factorisation est terminée. Trop simple. On va prendre un autre exemple, t'inquiète. Alors, ici, je bouge un peu. 25x au carré moins 40x plus 16. Donc, tout d'abord, alors, si tu as déjà compris les étapes, je t'invite à faire un stop sur la vidéo pour quelques secondes. Tu essayes de la faire tout seul et tu vas checker si tu as raison. OK? Alors là, je considère que tu as déjà fait un stop et je vais appliquer les mêmes étapes que tout à l'heure. Ça veut dire, je commence par le terme qui a un x au carré et là, j'ai dit quel terme tel que au carré me donne 25x au carré. Donc forcément, il y a un x et 25, je sais que c'est 5 au carré. Alors, je passe le terme qui a un seul x et je pars vers le terme qui n'a pas de x. Là, je sais que 16, c'est égal à 4 au carré. Donc, il est possible que j'ai trouvé A et B. Une fois que je trouve A et B, normalement, c'est simple. C'est terminé. Mais ce terme qui est là, qui est en x, 40x, c'est lui qui va me dire oui, j'ai raison ou non, j'ai pas raison. Alors, je vais essayer. Comme j'ai supposé A égale à 5x, B égale à 4, je vais essayer 2 fois A fois B. Ce qui me donne 2 fois 2 fois 4, 2 fois 4 fois 5.
4 fois 5 me donne 20. 2 fois 20 me donne 40. Alors oui, j'ai 40 ici. Alors c'est un trinôme de carré parfait. Alors A moins B. Pourquoi moins B? Parce que ici j'ai un moins. À savoir que ceux qui sont au carré ont toujours un signe positif. Ici, je mets 5x moins 4, le tout au carré. Et voilà. Et si tu veux, si tu doutes, tu peux développer cette forme-là pour voir si tu trouves la même chose que la première expression. Donc, si vous voulez, on peut appliquer 5x, le tout au carré, moins 2 fois 5x fois 4, plus 4 au carré. Et ce n'est autre que 25x carré moins 40x plus 16. Alors, tout va bien. Là, je respire et je passe à un autre exemple. Ici. Alors, vraiment, fais une pause pour la vidéo parce que là, il y a quelque chose qui est un peu plus dérangeant. Alors, je t'explique. Je suppose que tu as déjà fait un stop, ok? Alors, je vais vers le terme qui a un x au carré et je dis quel nombre tel que au carré me donne un x carré? Ben voilà, c'est le x. Ici, c'est un 3. D'accord? Parce que je sais très bien que 3 au carré égale à 9. Maintenant, je vais essayer. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se précipiter. D'accord? 2 fois A fois B. Maintenant, ça, c'est B pour moi et ça, c'est A. Alors, 2 fois A fois B, ça me donne 2 fois X fois 3. Ce qui me donne 6X. Alors que là, j'ai 12. Donc, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Et celui-là, alors, il n'est pas un trinôme de carré parfait. Et donc, il n'est pas factorisable avec cette méthode-là. Maintenant, on va passer à la dernière méthode par une différence des carrés. Alors, ici, vraiment, c'est trop simple de repérer cette formule. Je vous dis pourquoi. Parce qu'on n'a que 2 termes. Contrairement au trinôme où il y a 3 termes, ici, j'ai 2 termes. Donc, quand vous voyez 2 termes avec un moins entre eux, il est très possible que ce soit cette formule-là. Donc, A carré moins B carré se factorise par A moins B, facteur de A plus B. Alors, x au carré moins 36. Alors là, j'ai dit A au carré, donc A c'est x, trop simple, et 36, je réfléchis un peu, et je dis, ah oui, ça me rappelle que c'est 6 au carré quand même. Donc là, j'ai trouvé A carré moins B carré, je n'ai qu'à les mettre dans la formule A moins B, facteur de A plus B, et c'est fini. Vraiment, c'est super simple. Alors ici, j'ai un 4x au carré, moins 49. En dessous de 4x, en fait, je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a, quel terme il existe, tel que au carré me donne 4x au carré. C'est le 2x au carré, moins 7 au carré. Alors, je mets A moins B, facteur de A plus B. Et vraiment, il n'y a pas autre chose à faire. La difficulté, c'est de repérer qui se trouve en dessous de ces nombres-là, qui me donne au carré égal à cette expression. Alors, 1 moins 25x au carré, je sais que en dessous de 1 au carré, il y a un 1. Et là, c'est 5x, le tout au carré. Alors là, j'ai mon A moins A au carré moins B au carré, ce qui me fait A moins B, facteur de A plus B. Alors là, c'est un petit peu différent. Regardez bien. J'ai un grand A, j'ai une parenthèse au carré. Et moi, je sais que la parenthèse, je ne peux pas la décomposer. C'est un bloc, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo avec la première méthode qui est le facteur commun. Alors ici, je ne peux pas considérer 1 tout seul et 2x tout seul. Non, je ne peux pas séparer la parenthèse. Alors, je considère ça comme A. Et comme il y a le carré ici, c'est le A au carré. Moins 4 qui est 2 au carré. Alors là, j'ai la forme A moins B, A plus B. D'accord? Avec A égale 1 plus 2x et B égale A2. Et trop simple, je vais faire A moins B. Donc ça, c'est A moins B, facteur de A plus B. A plus B. Voilà, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Regardez, et si on peut travailler 1 moins 2, donc je calcule
ce qui me reste dans les parenthèses. S'il y a du calcul à faire, ici, moins 1 plus 2x, et là, 3 plus 2x. Et maintenant, c'est bon. Alors, là, le dernier cas possible que vous pouvez rencontrer en troisième, c'est celui-là, quand il y a un grand A au carré moins un grand B au carré. Alors, pourquoi je mets en majuscule? Juste pour dire que c'est un grand A. C'est une parenthèse, mais vraiment, c'est la même formule et les mêmes étapes à appliquer. Donc, n'ayez pas peur. Ici, ça se factorise par, comme d'habitude, A moins B facteur de A plus B. Mais là, je remplace A à sa place et B à sa place. Donc, 6 moins X, ça c'est A, moins parenthèse, parce que là, je vais faire moins pour le groupe 4X plus 5. Donc, je mets une parenthèse. C'est vraiment super important. Les parenthèses sont des fois sous-estimées, mais vraiment, vous perdez des points, je suis sûre et certain, à cause de la parenthèse. Donc, vraiment, il faut apprendre où il faut les mettre. Toujours quand vous avez un moins devant un groupe, vous mettez une parenthèse. Et là, je fais le A plus B, 6 moins X plus, cette fois-ci, 4X plus 5. Comme c'est un plus, donc pas besoin de mettre des parenthèses. Mais si vous vous sentez plus à l'aise de mettre des parenthèses dans les deux, donc vous pouvez les mettre. Après, il faut savoir qu'il faut les enlever. Alors là, 6 moins X moins 4X. Donc bien sûr, j'envoie le moins au 2. Je distribue le moins. Et là, 6 moins X plus 4X plus 5. Bien sûr, il me reste une petite étape pour le petit travail qu'il y a dans chaque parenthèse. J'ai moins x moins 5 moins 4x, ça me donne moins 5x plus 1, parce que 6 moins 5 égale à 1. Et ici, 4 moins x, ça me donne 3x plus 11. Et voilà, la factorisation est terminée. C'est vraiment tout ce que vous pouvez rencontrer en troisième comme factorisation. Alors, ici, vous avez un tonne d'exemples de factorisation. Je ne vais pas vous donner les réponses directement. Vraiment, essayez de les faire. Il n'y a pas de difficulté particulière. La seule difficulté que vous pouvez rencontrer, que c'est un mix des deux. Par exemple, ici, dans la M, vous avez ici une identité remarquable à faire pour faire apparaître le facteur commun. Donc vraiment, si tu n'as pas vu ma première vidéo sur la factorisation, je t'invite à le faire où je parle un peu pourquoi on factorise, quel est l'intérêt et quelles sont les étapes. Et vraiment les 3 étapes à faire, quelle que soit la difficulté de l'expression. Alors ici, si vous voulez, il y a uniquement sur G qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas expliqué. Donc, vous pouvez passer G, il n'y a pas de souci. Mais tout le reste, normalement, vous êtes capable de le faire. Merci beaucoup. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Au revoir et bon courage.